Bienvenue à tout le monde, on va continuer notre application, donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à retourner sur le site de l'ESD. Au premier épisode, on avait vu comment créer l'interface de connexion de Netflix, donc avec mot de passe, identifiant, etc. Et aujourd'hui, on va voir cette partie-là. Donc vous connaissez tous Netflix, quand vous vous connectez sur l'interface de Netflix, ensuite on vous demande le choix de votre profil. Donc là c'est pareil, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et du coup au prochain cours, on verra la suite. Donc là on va en rester là pour le moment et on va commencer cette partie-là. Vous allez avoir également besoin de ressources. Ce qui se passe c'est que je vais pas vous demander de tout coder la première partie qu'on a fait ensemble. Là je vais vous donner le code source avec les images, il y aura tout ce qu'il faut, vous aurez juste à suivre ce tutoriel. Vous allez obtenir un fichier zip. On va le voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier zip. Je vais du coup extraire ce fichier zip. Il m'a dit qu'il existe déjà, donc c'est normal. C'est la première partie qu'on avait fait ensemble la dernière fois. Donc je vais juste tout remplacer. Et donc à l'intérieur de ce projet, on a la première partie avec l'index.html qu'on avait fait la dernière fois. On a nos éléments de feuille de style du code CSS. Et on a également dans la partie images, nos images de fond, le logo, et on a également les fameux avatars. Donc les fameux avatars, lorsque on se rend sur notre interface, on a le choix des avatars. Donc là, tout est prêt. Vous aurez juste, voilà, vous avez le starter pour démarrer convenablement avec moi. Maintenant qu'on a tout ça, vous pouvez tout simplement faire un glisser-déposer et ça va vous ouvrir votre nouveau projet. Donc il vous demande est-ce que vous voulez sauvegarder ou pas. Donc, moi je vais faire que je ne souhaite pas sauvegarder. Si vous n'avez pas cette partie-là avec le code, etc., c'est peut-être que vous avez ouvert Visual Studio pour la première fois. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc là c'est la même manipulation, vous prenez votre projet, vous le glissez dedans et ça vous ouvre votre projet. Sur notre dossier, on va pouvoir directement lancer notre projet. Par exemple, j'ai envie de lancer mon index pour voir ce qu'il y a dedans. Je double-clique, ça va me l'ouvrir avec mon navigateur. Et vous voyez que j'ai bien mon projet qui apparaît. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au dernier tuto. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est enchaîner et faire la suite des autres pages. Donc pour faire la suite des autres pages, on va se rendre sur notre éditeur de texte. Et donc là, on va vouloir faire une autre page. Donc ça, c'est une notion qu'on n'a pas encore vue. C'est le fait de faire plusieurs pages et de relier ces pages entre elles. D'abord, on va commencer par créer cette fameuse page. Donc ici, je vais faire un clic droit sur la partie arborescente juste à gauche de mon éditeur de texte. Je peux également, si vous ne l'avez pas d'affiché, il suffit de cliquer en fait sur le premier icône qui est situé tout en haut. Donc soit je clique sur le petit icône juste là, New File, ou sinon je fais un clic droit, New File, tout simplement. Et donc ici, on va l'appeler profile.html. Là, je viens d'avoir ma nouvelle page qui vient d'être créée. Alors bien sûr, pour l'instant, il n'y a absolument rien dedans. Ce qu'on peut faire pour tester, c'est faire un petit H1 et on va mettre Hello et j'enregistre. Maintenant que j'ai ça, je vais vouloir afficher le résultat. Donc ici, vous avez vu dans votre URL, j'ai chargé la page index.html et mon fichier index.html. Je vais tout simplement remplacer mon index par profile. Et là, vous avez vu, j'ai bien mon Hello. Donc très bien. J'ai ma deuxième page qui a été créée. Le truc, c'est que je vais pas m'amuser à chaque fois à demander aux utilisateurs, en tout cas, de naviguer sur mon site en changeant l'URL constamment. On va faire des liens. Alors, comment on va faire ces liens-là? On va se rendre sur notre page index.html. Et moi, j'aimerais bien que, si je me rends sur mon site ici, j'aimerais bien que lorsque je clique sur connexion, ça me redirige vers cette page-là. Je vais me rendre au niveau du code de mon formulaire. Et donc, sur cette page-là, j'ai une balise formulaire qu'on avait vue ensemble. Cette balise formulaire, c'est un formulaire et on va faire ce qu'on appelle une soumission de formulaire. Donc, on va envoyer en fait des données, après on pourrait le traiter avec un langage serveur, etc. Pour le moment, on fait juste de la mise en page, c'est juste du langage front-end. Donc c'est la partie client. Lorsque vous allez sur un site internet, c'est la partie qui est visible. Il n'y a pas de traitement au niveau du serveur ou quoi que ce soit. Au niveau de mon attribut action, donc ça c'est ce qu'on appelle un attribut, je vais mettre mon lien vers mon fichier. Moi c'est profile.html. J'enregistre. Alors il y a différentes façons de faire des liens entre les pages. Là en l'occurrence, on le fait via un formulaire. On verra qu'il y a une autre façon de faire. Je vais me rendre sur ma page, j'actualise, CTRL R si vous souhaitez actualiser, et quand j'appuie sur connexion, ça me redirige vers ma page. Voilà, donc là j'ai bien créé un lien entre une première page et une autre. Maintenant que j'ai ça sur cette page-là, moi j'aimerais bien un petit peu la mettre en forme. On va se rendre sur notre page profil et je vais supprimer ça. Donc là c'était juste pour le test, pour voir si tout fonctionnait correctement.
Maintenant que j'ai ça, je vais, comme je vous l'ai dit au précédent cours, il nous faut un minimum de balises. Et pour intégrer ces balises-là, on va utiliser le point d'exclamation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est grâce au langage Emmet directement intégré à notre Visual Studio Code qui permet très simplement d'importer cette partie. J'appuie sur mon point d'exclamation, ça m'importe mon doctype, ma balise HTML, etc. Une fois que j'ai ça, je souhaite importer mon fameux logo. Donc le logo, si je me rends sur mon index.html, on l'avait fait juste là. Et on l'avait intégré grâce à notre balise IMG. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pour importer une image. On va le faire ensemble. Souvenez-vous qu'il faut se mettre au niveau du body. Le body, c'est le corps de votre page, c'est là où va être situé tout votre code. Donc je commence par intégrer ma balise nav. Souvenez-vous, j'ai juste à mettre le nom de ma balise, tabulation ou entrée. Ensuite, j'appuie sur entrée pour revenir à la ligne pour que ce soit un petit peu plus propre. Et à l'intérieur de ça, je vais intégrer mon image. Donc mon image, c'est la balise IMG et tabulation. Pareil. Ensuite, sur cette balise IMG, on me demande plusieurs choses. Donc on a deux attributs par défaut qui sont renseignés. Donc on a le SRC, donc c'est la source. Ça va être le chemin pour accéder à cette image-là. En gros, je vais lui indiquer, bah, écoute, mon image, elle se trouve dans tel dossier. Et on a une balise alt, c'est le texte alternative, au cas où l'image ne se charge pas, ça arrive. Ici, on va pas s'occuper de la balise alt pour le moment, on va renseigner uniquement le SRC. Donc le SRC, mon image, elle est située où? Elle est située dans IMG, et ensuite elle est située, elle s'appelle Netflix, logo, etc., etc. Donc là, je vais lui dire que elle se trouve dans IMG, /, et là vous voyez que Visual Studio nous aide. Donc c'est tout l'intérêt d'utiliser un éditeur de texte qui va nous aider, il va coder un petit peu à notre place, ça va nous faire gagner beaucoup de temps, et on a juste à sélectionner. Nous on va prendre le logo de Netflix. On enregistre. Une fois qu'on a ça, on va se rendre sur notre page, et je vois que j'ai bien mon image qui vient d'être intégrée. Alors, notre logo, souvenez-vous, on a vu le même problème sur la page précédente, c'est que là il est beaucoup trop gros. Alors ce qui se passe, c'est que ce problème, on l'a déjà résolu. On avait fait toute une mise en forme sur notre feuille de style. On va pas recréer une feuille de style à chaque fois. L'idée, c'est d'avoir une feuille de style commune à toutes nos pages. Si on a une modification à faire, on va la faire uniquement sur ce fichier-là. On va se rendre sur notre profile.html. On va intégrer notre feuille de style qui est déjà existante. Pour ça, on va utiliser la balise link et on va indiquer le chemin vers ce fichier-là. Nous, il s'appelle style.css. Donc ici, je mets style.css et j'enregistre. Vous avez compris le principe, c'est qu'à chaque fois que je vais créer une page, je vais faire appel à mon style.css et je vais regrouper toutes mes mises en forme à l'intérieur. Je me rends sur mon site, CTRL-R, j'actualise, et là, vous voyez, par magie, j'ai mon image de fond qui est apparue, c'est ce qu'on avait fait au précédent tuto, et j'ai également mon logo qui est positionné comme je le souhaite. Alors ce qui se passe, c'est que nous on a un petit souci là, c'est que au niveau de notre body, on ne souhaite pas avoir une image en fond, on veut une couleur unie. Voilà, on va se rendre sur notre code, et sur notre style.css, au niveau de body, on a notre background image. Sauf que ce background image, nous, on le veut pas. Sauf qu'on en a besoin sur notre index.html, donc on peut pas le supprimer. Si on le supprime, on va avoir des soucis sur notre index.html. Il va falloir différencier les deux. Pour différencier les deux, on va se rendre sur notre profile.html et au niveau de body, on va rajouter un attribut et on va l'appeler ID. Donc pour ceux qui ne savent pas, ID ou les ID et les classes, ça va nous servir à poser du code sur ces classes ou ces identifiants et ce qui va nous permettre de mettre du style bien défini. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. Où je vais donner un nom à mon identifiant, je vais l'appeler profile. Peu importe l'identifiant, soit vous le faites directement dans le HTML, ou sinon vous pouvez le créer dans le CSS, peu importe l'ordre, ça n'a pas d'incidence. Donc maintenant que j'ai assigné mon identifiant, je vais devoir venir le sélectionner dans mon style.css pour lui dire, écoute, moi ce body, je le veux pas avec une image en fond, mais je le veux avec une couleur unie. Donc on va se rendre sur notre style.css, on va aller juste en bas, et pour sélectionner un identifiant, vous allez devoir utiliser le hashtag. Et je vais mettre le nom de mon identifiant. Donc moi je l'ai appelé profile. Et ensuite, comme d'habitude, on met les accolades et j'appuie sur Entrée. Moi, je ne veux pas un background image, mais je veux un background color. Donc ici, je vais mettre background color. La couleur, donc, on va mettre une couleur en exe 14, 14, 14. J'enregistre. Et on va mettre ici un attribut qui va s'appeler importante. Et on va enregistrer.
Alors, on va voir si ça fonctionne. Je réactualise, donc toujours pas. Important, c'est pour que ça prenne le dessus. Ce qui se passe, c'est que des fois, on a des problèmes de priorité en fonction des balises, etc. Donc on peut utiliser le important. Là, je vois que ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me rendre dans mon index.html. Et ici, on va tout simplement, au niveau de body, rajouter une classe, puisque je vois que ça n'a pas résolu le problème. On va lui donner, pardon, pas une classe, mais un identifiant. On va l'appeler home, tout simplement. Et j'enregistre. Je vais me rendre dans mon style.css. Et maintenant, je vais pouvoir lui dire, mais pour mon identifiant home, tu vas appliquer ici un background image. Et donc là, j'ai bien une application de mon background pour mon identifiant home et une application de mon background différent pour ma page profil. Et donc là, si je sauvegarde, que je me rends sur mon code et que j'actualise, j'ai bien mon background avec mon fond unique qui apparaît. On va commencer par le titre. Déjà, on va se rendre sur notre code, on va se rendre du coup sur notre profile, et l'idéal ce serait de créer une nouvelle section. On va bien séparer les choses pour éviter tous les problèmes. Donc ici on va se créer une section. À l'intérieur de cette section, on va se créer une classe à l'intérieur. Donc je vous ai montré plusieurs façons de faire. Soit on crée d'abord une div qui est un élément qui est neutre, donc il est parfait pour isoler des éléments, les regrouper, etc. Et ensuite on pourrait ici taper attribut classe et mettre le nom de notre classe. Pour aller encore plus vite, on peut utiliser emmet et on peut directement mettre point le nom de notre classe. Donc là je vais mettre point et je vais l'appeler container. Une fois que vous avez ça, vous appuyez soit sur tabulation ou entrée et ça vous génère une div avec la classe container. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Maintenant que j'ai ça, je vais mettre mon titre, donc là ce sera un H2 et à l'intérieur du coup on va mettre notre who's watching. Donc je vous rappelle que la balise H2 c'est pour des titres et le 2 c'est un nombre qui indique l'importance du titre et plus ce nombre est important, en tout cas le H1 c'est le titre de niveau 1 donc c'est celui qui est le plus important. Etc. Ça va jusqu'à H6. Ça va être notamment impactant au niveau pour tout ce qui concerne le référencement par exemple. Je me rends sur mon projet, j'actualise et je vois que mon H2 n'est pas présent. En réalité, il est bien présent. C'est juste que là, il est en noir sur un fond noir. Donc évidemment, on ne le voit pas beaucoup. Alors, ce qu'on va faire pour résoudre ce problème, c'est qu'on va modifier sa couleur. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il soit en blanc. Donc, vous vous souvenez tous comment on fait pour modifier la couleur d'un texte. On va se rendre sur notre style.css. On va venir sélectionner l'élément que l'on souhaite modifier. Et nous, c'est le H2. Donc, on tape H2, ensuite nos accolades. Et pour modifier la couleur, c'est la propriété color. Et là, on le met en blanc. Donc j'enregistre, je me rends sur mon code, j'actualise et je vois que j'ai bien mon texte qui est de la bonne couleur. Donc c'est parfait. J'aimerais bien également moi changer sa typo, parce que là c'est la typo de base, et j'aimerais bien changer la fonte de ma police. Alors il existe tout un tas de sites pour ça. Moi j'utilise Google Font. Donc là on va prendre la version régulière, on va prendre la version bold, et une fois que j'ai ça, je vais devoir l'intégrer sur mon site. Alors comment je vais faire? Ici, juste à droite, on a le review et un autre onglet. On va cliquer sur cet onglet et on va copier le link qui est juste là. Donc ça vous dit quelque chose. C'est un link qu'on a déjà utilisé, c'est une balise qu'on a déjà utilisée, notamment pour importer notre feuille de style. Donc là c'est le même principe mais pour importer une police. Alors il y a deux façons de faire, soit avec un link, donc avec le HTML, soit avec un import au niveau du CSS. Nous, on va utiliser le link, ce sera plus simple. On copie, on va sélectionner ça, on le copie, on se rend sur notre code et on va donc se rendre sur notre page profil et on va le mettre juste après le title. Donc là, on vient d'importer une police de Google Font, d'accord? La seule différence au niveau du href, c'est que c'est hébergé sur un site externe, mais le principe est le même. Une fois que j'ai ça, je veux appliquer cette police. Je l'ai téléchargée, mais en aucun cas elle est appliquée à mon projet. Si j'actualise, je vois que c'est toujours la même police. Pour appliquer cette police, vous voyez que dans un premier temps on vous dit de l'importer et ensuite d'appliquer un attribut fond de famille. Donc là je copie cet attribut là, je me rends sur mon code
au niveau de mon style.css, puisque c'est lui qui s'occupe de la mise en forme, et au niveau du H2, on va appuyer sur Entrée et on va coller la propriété. Donc cette propriété c'est quoi? C'est font family, deux points, et on indique le nom de la font family, tout simplement. Et là c'est open sans. Si je n'avais pas téléchargé la police, bien sûr, je peux appliquer n'importe quel nom, ici il va pas la trouver. Donc il faut toujours, dans un premier temps, l'importer, et ensuite vous faites appel à cette police. Si j'actualise, je vois que j'ai bien mon open source. Donc voilà comment importer une police personnalisée. Alors notre autre site, il est un petit peu plus grand au niveau de notre maquette. Donc on va se rendre sur notre page, et on va venir ici augmenter la taille de notre police. Pour augmenter une taille de police, on va utiliser la propriété font size. Moi, j'ai mis 3EM. Donc row, c'est une classe qui veut dire ligne. C'est une classe qu'on utilise souvent. Enfin, en tout cas, c'est une convention de nommage que certains frameworks, enfin tous les frameworks ont adopté. Et lorsqu'on met une row, du coup, ce terme-là, vous allez le retrouver sur tous les frameworks connus comme Bootstrap, qui a été créé par Twitter par exemple, qui est open source, Materialize, etc. Enfin, tous ces frameworks utilisent ce nommage-là. Et c'est pareil pour container, c'est aussi un nommage utilisé par tous les frameworks. Au niveau du HTML, il faut que je m'organise bien pour me faciliter le travail au niveau du CSS. Donc là, on va raisonner en colonnes, et on va regrouper notre image et notre texte dans une colonne. Et on va faire ça pour tous nos profils. J'appuie sur Entrée ou Tabulation, et j'appuie également encore sur Entrée. Donc là, à l'intérieur, je vais avoir quoi? Je vais avoir mon image, et ensuite, on avait dit le pseudo de la personne. Donc, je vais mettre mon image, maintenant vous savez comment faire avec la balise IMG, je vais indiquer la source. Donc la source de l'image est située dans IMG. Alors vous, ce qui se passe, c'est que étant donné que vous avez chargé votre style.css qui est situé à l'intérieur du sous-dossier, vous allez devoir revenir au dossier parent, donc avec 2 points slash, ensuite taper le nom du dossier, et ensuite le nom de l'image. Moi j'ai pas besoin de ça vu que je suis à la racine, où je vous ai mis un dossier qui s'appelle avatar, slash, et là on va mettre par exemple avatar-1. Donc là je viens d'importer une image comme je l'ai fait pour le logo. Je me suis trompé dans le lien, il ne faut pas mettre 2 points, pardon, il faut juste mettre IMG. Ensuite en dessous, ce qu'on a c'est le pseudo de la personne. Donc on va appuyer sur Entrée, revenir à la ligne, créer une balise paragraphe. Donc là vous avez juste à taper la lettre P pour paragraphe et vous appuyez sur Entrée. Et là je vais mettre Thomas par exemple. Et j'enregistre. Je me rends sur mon code, j'actualise et je vois que j'ai mon Thomas qui apparaît. Alors il est tout grisé sur un fond gris, donc c'est pas terrible. On va modifier tout ça, ne vous en faites pas. Pour sélectionner les paragraphes, on va utiliser la balise P, on appuie sur Entrée, on met nos accolades, et vous vous souvenez, pour modifier la couleur d'un texte, on utilise la propriété color. Donc là je mets color, on va le mettre en blanc, et on va lui mettre une légère opacité. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va passer la souris dessus, on va le mettre cette fois-ci en max. Donc là je vais mettre opacity pour modifier l'opacité. Et du coup je vais mettre 0. Au niveau de notre container ici, vous voyez que c'est collé au bord, et nous c'est pas ce qu'on souhaite. On aimerait bien avoir un petit espace quand même ici, qu'on respire un petit peu plus. Donc on va venir sélectionner notre container, et on va appliquer des accolades. Ce container, on va lui mettre ce qu'on souhaite, c'est mettre des espaces. Alors si je reviens ici à gauche et à droite, on peut le faire directement sur l'inspecteur d'éléments comme on l'avait vu ensemble au premier cours. Donc on peut faire un clic droit à inspecter et directement ici venir sélectionner notre container. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir appliquer des éléments, tester, voir ce que ça va donner. Donc par exemple ici, moi je vais utiliser la propriété margin. Et ce que je veux, c'est appliquer un margin de, on va mettre par exemple pour tester 100 pixels. Voilà. Donc là vous voyez que j'ai appliqué un espace. Si je mets mon curseur dessus, vous voyez qu'il y a des blocs en orange qui apparaissent. 100 pixels c'est pas beaucoup, moi j'aimerais bien un petit peu plus. Imaginons que je mets 400 pixels. Donc là le truc c'est que à ce niveau là c'est bon. Par contre en haut et en bas, moi j'en veux pas. Et là vous voyez quand je mets mon curseur, il m'en a mis. Je ne veux uniquement en mettre que sur les côtés à gauche et à droite. Ah. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter au niveau de notre propriété margin, on peut rajouter un tiret left. Et là je mets par exemple 400 pixels. Et ici je peux mettre un margin du coup right et mettre 400 pixels.
Comme ça, j'en ai pas en haut et en bas, j'en ai uniquement à gauche et à droite. L'utilisation des pixels n'est pas forcément pertinent. Plutôt que de mettre 40 pixels, on va plus mettre des pourcentages ici. Donc je vais mettre 20% sur les deux côtés. Alors plutôt que de marquer, là on a créé deux lignes pour appliquer une seule valeur qui est 20%. On peut aller encore plus loin. On peut juste marquer margin et ici mettre 0, 20%. Et là, vous voyez, ça revient au même. Donc 0, ça va être top et bottom, et 20%, ça va être left et right. Nous, on va garder ça. On se rend sur notre code, et là, je tape margin, 0 et 20%. J'enregistre, je me rends sur ma page, j'actualise, et là, j'ai le bon résultat. C'est parfait. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est avoir cet avatar-là et ce texte, on le veut plusieurs fois. Donc, on en a 4 en tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur profil. On va venir sélectionner cette partie-là et on va la dupliquer. Alors pour la dupliquer proprement, pour éviter qu'il y ait des espaces, des problèmes d'indentation ou quoi que ce soit, on va utiliser un raccourci qu'on avait déjà utilisé au premier cours, c'est Alt, Shift et touche directionnelle vers le bas. Et là vous voyez, ça va me dupliquer ma sélection. Donc je répète, Alt, Shift et touche directionnelle. Voilà, donc là je le duplique 3 fois, donc j'ai 4 éléments en tout. Alors vous pouvez aussi faire un copier-coller, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, ça me le copie bien comme il faut, proprement. Et ici, vous avez juste à modifier le nombre. Je vous ai déjà préparé le nommage pour que ce soit plus facile pour vous. Et maintenant que je fais ça, lorsque je l'enregistre, je vais avoir mes 4 profils qui vont apparaître avec 4 images différentes. Hop, je me rends sur ma page, j'actualise. Et voilà, j'ai mes 4 profils. Alors on a un petit souci, c'est que nos éléments ils sont les uns en dessous des autres, et c'est tout à fait normal, puisque lorsque j'inspecte mon élément, pour voilà, les éléments que j'ai créés, ce sont des divs, et les divs, ce sont des balises blocs, et les balises blocs se mettent les uns en dessous des autres par défaut, et ils prennent toute la largeur. Vous voyez, si je mets mon curseur dessus, il prend toute la largeur. Alors il y avait un outil qu'on avait utilisé au premier cours qui nous permettait d'aligner les éléments, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sont les flexbox. Donc je vous invite à vous rendre sur la doc des flexbox. Alors moi je vais vous montrer, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Je vous mets le lien dans le chat pour que vous ayez le lien si vous voulez y jeter un œil un jour. Et les flexbox, c'est un outil très puissant utilisé par tous les frameworks CSS du moment qui permet de positionner facilement. Et là, en l'occurrence, on va imaginer que nos petits carrés orange, ce sont nos profils, et je veux les aligner. Alors, comment je fais pour les aligner? Je peux utiliser la propriété display flex, et du coup, ça va les aligner. Moi, ce que je vous propose, c'est l'utilisation des flexbox. Donc ici, display flex. La différence, c'est que les flexbox, ça va être le parent qui va diriger le positionnement. Donc le parent de profil, si je me rends sur mon profile.html, mon profil il est ici, d'accord. Le parent de profil c'est ma classe row. Si je veux y voir plus clair, je peux pourquoi pas ici, voilà, faire comme ça pour réduire tous mes éléments. Et là on voit clairement que son parent c'est row, puisqu'il est à l'intérieur de tout. Le display flex, il faut que je l'applique au parent de profile, donc le parent de profile c'est row, et j'applique un display flex. J'enregistre, j'actualise et vous voyez que j'ai bien mes éléments qui sont alignés les uns à côté des autres, c'est parfait. On va sélectionner profile et on va lui appliquer des margins. On va lui appliquer des margins et on va mettre 0, 10 pixels. Et effectivement, on pourra appliquer un space between plus tard. Donc là, en l'occurrence, ils sont tous à peu près à la bonne largeur. Et on peut appliquer sur notre row un space, enfin, un justify content et mettre un space between. Alors là, ça me fait un petit bug. Pourquoi ça me fait un petit bug? On voit que ça dépasse. Nos images sont trop grandes, tout simplement. Donc pour résoudre ce problème-là, on peut tout simplement sélectionner toutes nos images. Alors, ce qui se passe, c'est que ça va sélectionner toutes nos images de tout notre site et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut uniquement sélectionner les images de notre page profile. Donc ici, on va mettre profile espace img et on va mettre un width de 100%. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais appliquer également mon justify content space between sur mon row.
Et donc là, si je sauvegarde et que je me rends sur mon code, enfin sur mon projet, j'actualise. Alors je vois que vous avez vu, ça m'a créé un conflit avec mon logo, puisque là j'ai sélectionné IMG. Plutôt que de mettre profile ici, on va mettre tout simplement, je crois qu'on l'a mis dans un container, sinon on peut mettre O. Voilà, on va mettre O tout simplement, ce sera plus simple. L'idée en fait c'est voilà, d'isoler l'élément. Et là en l'occurrence, vu que les images qui sont situées à l'intérieur de RAW, c'est elles qu'on veut redimensionner, et pas le logo. Donc du coup lorsque j'actualise, voilà, donc j'ai bien réussi à isoler mes éléments. C'est tout pour aujourd'hui. On va vous donner les liens vers le récap du cours et vous aurez la possibilité de continuer du coup la fin, puisque là il nous manque la partie over de nos éléments et le petit bouton qui était juste en bas, mais ne vous en faites pas, on vous donnera tout ce qu'il faut pour continuer. J'espère que ça vous a plu, c'est tout pour moi, au revoir tout le monde.